Sven Robinson, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de 24/60. Bonsoir, Madame Dussault. Quelle a été votre réaction, Monsieur Robinson, lorsque vous avez pris connaissance de ce jugement que l'on qualifie déjà d'historique aujourd'hui? Bon, la joie, quelques sanglots, bien sûr, de joie et surtout hommage profond à la mémoire de mon ami Sue Rodriguez qui a vraiment mis cette question sur l'agenda national il y a plus de 20 ans. Ça, pour moi, c'était les premières pensées. Oui. En fait, elle est morte presque 21 ans jour pour jour. Elle est morte le 12 février 1994. Et une semaine avant sa mort, elle qui est allée comparaître à la Chambre des communes pour plaider la cause au-delà même de la Cour suprême, elle disait « Je ne voudrais pas que ce combat soit mené en vain, que ce combat donne des résultats. » Alors, quel sentiment aujourd'hui vous habite face à ce résultat? Oui, et évidemment, c'était une très, très longue journée. C'est pas facile, mais évidemment, le résultat est vraiment historique, sans précédent au niveau d'un cours national comme la Cour suprême du Canada. Et moi, j'étais avec Sue quand on a reçu le premier jugement de la Cour suprême. C'était au mois de septembre 93. Et je n'oublierai jamais, elle m'avait dit que, bon, du point de vue personnel, la Cour a tranché, mais c'est moi qui a le dernier mot. Hein. Et c'est bien sûr le cas. Mais aussi, nous étions tous les deux d'accord que même si on avait perdu ce jugement, qu'on allait un jour gagner la victoire. Et ce jour est arrivé aujourd'hui et c'est vraiment magnifique et je dois dire que c'est grâce à Sue, mais aussi aux autres personnes très courageuses. Je pense par exemple à mon amie Francine Lalonde qui avait lutté pendant longtemps pour cette question. Le député Stephen Fletcher qui lutte aujourd'hui dans la Chambre pour des changements dans la loi et évidemment les personnes qui sont allées jusqu'à la Cour suprême maintenant. C'est vraiment eux qui méritent un hommage vraiment profond. Quel courage fallait-il à l'époque à Sue Rodriguez pour mener ce combat qui dépassait sa propre cause, au fond, sa propre situation personnelle? Oui, Sue était une femme vraiment extraordinaire. C'était pas seulement son courage de dire, bon, il me reste peut-être 2 ans, 3 ans au maximum et je vais consacrer tout ce temps de lutter pour ce changement, mais de lutter d'une façon publique. Hein. C'était pas facile. Elle avait un jeune fils, son mari, mais elle a mis sa vie devant la public canadien. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Et la réponse était aussi vraiment encourageante. Mais c'était surtout, je crois, sa passion, sa dignité qui avait... pour beaucoup de Canadiennes, pour la première fois, ils ont compris ce que c'était le droit de mourir dans la dignité. Et ça, c'était grâce à Sue Rodriguez. Le jugement semble, en tout cas, reconnaître le plaidoyer original de Sue Rodriguez, à savoir justement que le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit c'est le droit à la vie. Ce n'est pas l'obligation de vivre, mais c'est le droit à la vie. Où est-ce qu'elle avait puisé cette conviction-là? Bon, je crois que parler de le droit de vie, pour elle, l'essentiel pour moi aussi, comme son ami et défenseur des mêmes objectifs de changer la loi, c'est vraiment une question de droit de chaque personne de décider soi-même quand est le moment où la vie perd sa valeur. Et c'est ce qu'a reconnu la Cour suprême dans son jugement, que c'est une question, ils ont cité la Charte des droits et libertés, le droit à la vie, mais la vie, mais pas une vie n'importe quoi, mais une vie de dignité, sans souffrance. Et c'était pour ça que Sue avait lutté, et c'est ça que la Cour a reconnu
aujourd'hui. Et pour ceux, et ça a été évoqué à l'époque, parce qu'à l'époque, on touchait beaucoup à la question des personnes vulnérables, des personnes handicapées, tous ces risques de dérapage, d'abus de personnes vulnérables, la Cour semble dire aujourd'hui que les personnes handicapées ont les mêmes droits que les personnes qui ne le sont pas, ont la même autonomie, le même droit à la vie, le même droit à la sécurité. Donc, pour ceux qui craignent les dérapages, qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis deux choses. D'abord, comme la Cour suprême avait dit, et comme la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la juge Lynn Smith avait dit dans son jugement original, qui avait été soutenu par la Cour suprême, de voir la réalité dans les juridictions où ça existe, que ces prédictions d'abus, tout ça, qui n'étaient pas bien fondées. En effet, c'est un très, très petit nombre de personnes qui utilisent cette possibilité, et surtout qu'il faut quand même respecter et essayer de comprendre les craintes des personnes handicapées, parce que vous savez que plusieurs organismes nationaux représentant les personnes handicapées se sont exprimés contre le jugement, mais je leur dis que mais il y a une division. Sue Rodriguez elle-même était profondément handicapée. Le député Stephen Fletcher lui-même est handicapé. Et l'essentiel pour moi, c'est que on respecte les droits des personnes handicapées, mais on respecte aussi leur choix, comme le choix de toutes les autres personnes de décider quand c'est assez. Et l'importance d'établir des balises, la Cour suprême le souligne également. Les balises sont une protection suffisante, selon vous, contre ces risques de dérapage? Oui, absolument. Et on ne commence pas au début de cette question, parce que sur la question de balises, par exemple, il y a plusieurs autres juridictions, la Belgique, Luxembourg, plusieurs autres juridictions qui ont établi des balises. Le Québec, par exemple, comme vous le savez bien, le Québec a adopté une loi récemment avec l'appui de presque tous les députés qui contient des balises importantes. Et en parenthèse, je souligne le fait que là, comme dans plusieurs autres questions, le Québec était bien en avant sur la question de mourir dans la dignité, sur la question de droit à l'avortement, sur la question des droits des gays et lesbiennes. C'était le Québec qui était en avant sur cette question aussi, ce qui est intéressant pour moi. Monsieur Robinson, qu'est-ce que ce jugement aujourd'hui vous permettrait de dire ou de révéler 21 ans après la mort de Sue Rodriguez? Parce qu'à la Chambre des communes, en 1997, vous disiez qu'elle est morte grâce au soutien d'un médecin courageux qui a pris les risques d'encourir des accusations criminelles. C'est le plus grand secret qui entoure cet événement-là. On le comprend par délicatesse. Mais est-ce que ce jugement-là, aujourd'hui, vous permet de lever le voile sur certains aspects de ce moment-là? Ce serait possible, bien sûr, mais moi, je préfère de parler de la vie de Sue Rodriguez et pas de sa mort. Parce que c'était surtout sa vie et sa présence, sa vie courageuse, sa vie de passion, sa vie de conviction, de courage. Que ça, c'est la mémoire que je crois que les Canadiens soutiennent de Sue, pas les détails de sa mort. On peut penser aussi que pour le médecin, dont on ne connaît pas l'identité, aujourd'hui, ça peut être un très grand soulagement. Pour cette personne-là aussi, c'est le résultat d'un combat. Pour tous les médecins, et n'oublions jamais qu'il y a beaucoup de médecins qui, depuis des années, ont respecté le droit de leurs patients et ont respecté leur désir de mettre fin à leur vie. Mais ils l'ont fait dans la clandestinité, ils l'ont fait dans l'illégalité. Pour tous ces médecins courageux, je dis bravo. Et maintenant, heureusement, ils vont pouvoir travailler sans peur
et aussi, comme vous le dites, avec les balises nécessaires. C'était une journée de fêter une victoire, vraiment de compassion, d'humanité, de justice de ce jugement. C'est vraiment un jugement historique. La Cour suprême dit qu'il faudra reconnaître la liberté de conscience des médecins, peut-être un jour appelés à faire ou non de l'aide médicale à mourir, mais on entend des médecins dire que c'est aussi un jour sombre pour la médecine incapable de bien soigner, de mener à terme, d'accompagner les patients. C'est l'échec des soins palliatifs aussi, pour certains. Oui, et c'est pour ça, pour cette raison qu'il est absolument essentiel qu'on appuie plus de ressources pour les soins palliatifs. C'est pas, et souvent on pose comme si c'était un débat entre les soins palliatifs et le droit de mourir dans la dignité, l'aide assistée à la suicide. C'est pas le cas. Moi, j'ai appuyé depuis le début. Sue Rodriguez avait appuyé depuis le début les soins palliatifs et mettre beaucoup de ressources dans les soins, mais comme la Cour suprême l'a souligné, comme Sue l'a souligné, il y a des gens pour lesquels les meilleurs soins palliatifs du monde ne mettent pas fin à leur souffrance. Et pour ces gens-là, un petit nombre, mais un nombre important, pour leur famille, pour leurs proches, aujourd'hui, la Cour suprême a dit qu'ils respectent leurs droits. Et ça, c'est vraiment important. En terminant, qu'est-ce que l'histoire va retenir de Sue Rodriguez? Je crois que l'histoire va retenir l'histoire d'une femme qui a vraiment mené une bataille au niveau national avec courage, avec dignité, avec l'humanité et passion, et qui a commencé un voyage qui a mené aujourd'hui à une victoire dans la Cour suprême pour cette humanité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une femme qui vraiment mérite tout notre respect. Et le jugement aujourd'hui de la Cour suprême, moi, je suis convaincu, n'aurait jamais été rendu sans le courage et le leadership de Sue il y a plus de 20 ans. Une dernière question, peut-être un peu plus politique. Vous savez que la majorité des juges de la Cour suprême ont été nommés par le gouvernement Harper et que le gouvernement du Canada est intervenu dans cette cause pour contrer l'abolition de cet article 241 du Code criminel, souhaitait le maintien de la prohibition de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça vous dit sur notre justice? Bon, ce que ça me dire, ce que ça me dit, c'est que la charte triomphe et que les politiciens qui ne respectent pas la charte des droits et des libertés, que ce soit dans ce dossier ou dans d'autres dossiers très importants sur lesquels la Cour suprême s'est prononcée récemment, si les parlementaires ne respectent pas ces principes fondamentaux, ces valeurs fondamentaux du Canada, que la Cour va insister sur ça. Et ce serait, on parle de suicide assisté médical, mais je vous dis que ce serait suicidaire politique pour un député, un parlementaire aujourd'hui, d'essayer de bloquer ce jugement historique de la Cour suprême. Et donc, si pour vous, si tout ce combat était à refaire, on peut imaginer que vous le referiez? Sans aucun doute. C'était un privilège énorme de travailler avec Sue Rodriguez, de devenir ami de Sue Rodriguez, mais aussi de rencontrer beaucoup d'autres gens comme Francine Lalonde, Stephen Fletcher et d'autres pendant ce voyage. Aujourd'hui, c'est une grande victoire, mais il y reste du travail à faire. Et pour moi, vraiment, j'ai mené pas mal de combats pendant mes 25 ans de député, mais pour moi, du point de vue personnel, humain, cette victoire est une des plus importantes. Monsieur Robinson, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre grande amie Sue Rodriguez et du combat qu'elle a mené en votre compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Dussault.